l'actualité internationale nous mène au Zimbabwe et on parle sport, Chérif. On parle sport, c'est historique avec l'élection de la Zimbabwéenne Christy Conventry à la tête du CIO, Comité international olympique. C'était hier jeudi, alors qu'elle succède à Thomas Bach en poste depuis 2013. L'ancienne nageuse de 41 ans devient la première femme à prendre la tête de l'instance olympique. Elle a été préférée au Français David Lappartient, mais également au Britannique Sébastien Coe. Septuple médaille olympique, 2 médailles d'or en 200 mètres à Los Angeles et en 2004 à Pékin et 2008, Christy Conventry prendra ses fonctions à partir du 23 juin. Son mandat sera de 8 ans et renouvelable une fois pour 4 ans. Et il faut rappeler que la dirigeante zimbabwéenne proche de Thomas Bach a fait son entrée au CIO en 2013 en qualité de membre de la commission des athlètes. Malik, c'est historique pour la première fois quand même. On voit un Africain de manière générale diriger le CIO. Oui, c'est historique. Déjà un Africain, ensuite une dame. C'est vraiment un fait très historique, mais son rapprochement avec le président sortant, mais également son vécu, sa trajectoire, lui ont donné beaucoup de chance face aux Français et aux Britanniques. Donc on lui souhaite vraiment beaucoup de succès et ça c'est un tournant décisif dans la vie de l'instance olympique. Merci beaucoup. Et puis en République démocratique du Congo, le chef rebelle de l'alliance politico-militaire M23, AFC Corneille Nangaa, semble faire cavalier seul, malgré l'accord de cessez-le-feu signé mardi à Doha entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Le chef de la rébellion a annoncé la poursuite des combats. L'ancien président de la commission électorale congolaise rejette tout engagement lié à l'accord de Doha et poursuit son avancée militaire en Côte d'Ivoire. C'est une condition indispensable pour être candidat à la présidentielle. Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA, est désormais exclusivement ivoirien. Il a renoncé à sa nationalité française. Un décret publié hier au journal officiel français l'a confirmé. Vladimir Poutine doit mettre fin à ces exigences inutiles qui prolongent la guerre en Ukraine, a affirmé le président ukrainien devant les 27 pays de l'Union européenne réunis au sommet à Bruxelles. En dépit de son accord pour un cessez-le-feu limité, rien n'a changé, a assuré Volodymyr Zelensky après avoir annoncé il y a 10 jours sa volonté de licencier près de la moitié de son personnel. Le président Donald Trump a signé hier jeudi un décret visant au démantèlement du département de l'éducation. Cette annonce n'est pas une surprise puisqu'il s'agit d'une promesse de campagne qui figurait dans le programme Project 2025 dont le candidat s'est largement inspiré. Pour le fermer totalement, il faudra l'approbation du Congrès, une majorité de 60 votes au Sénat et les Républicains ne disposent que de 53 sièges sornonata. Merci beaucoup, Chérif Dia. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. L'an 1 de la 3e alternance du pays, la controverse au cœur de l'économie. C'est le sujet de la chronique économie de Souleymane Niang de ce vendredi. On le retrouve tout à l'heure. Et notre invité ce vendredi, Malik Gueye, coordonnateur du collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe. Alors, tout de suite, la une des journaux parue ce vendredi 21 mars 2025.